Regardez bien ce passage. Sans le moindre son. Sur les étagères, on voit des bibelots recouverts de poussière, mélangés à des jouets pour enfants. Vous ne voyez probablement rien de particulier, et pourtant, dans ces quelques secondes, il y a un détail que la majorité des spectateurs ne remarquent pas. Retenez-le bien, on va y revenir plus tard. Pour comprendre, il faut d'abord remonter au commencement. Eh bien, salut tout le monde, c'est Squeezie et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Squeezie, comme particulière. tout nouveau créateur, a commencé avec un modèle artisanal. Il écrivait ses vidéos, les filmait, les montait, expérimentait et améliorait lui-même. Toute son identité venait de là, c'était une personne, une caméra, un montage et une créativité brute. Ses vidéos n'étaient pas optimisées, pas calibrées, pas scénarisées à la seconde près, mais elles étaient authentiques. Et en réalité, on s'est un petit peu attaché à ça, cette impression que tout ce qu'on voyait venait directement de lui, de son imagination, de sa sensibilité, de sa manière unique d'interpréter. Mais ce modèle ne survit pas à la croissance. Plus la chaîne grossit, plus l'attente augmente, et plus l'attente augmente, plus la pression créative devient lourde. Une vidéo d'un très grand créateur n'a plus rien à voir avec celle qu'il faisait quand il démarrait. Derrière un créateur comme Squeezie aujourd'hui, il y a des auteurs, des scriptwriters, des monteurs, des graphistes, des réalisateurs, et même parfois des conseillers narratifs. On n'est plus du tout dans un modèle artisanal, on est dans un modèle industriel. Et ce qu'on voit comme étant les plus gros créateurs sont devenus aussi de grosses entreprises. On y délègue le montage, la recherche, la structure, l'écriture, les graphismes, et parfois même l'idée initiale. Pas tant par manque de passion, mais plutôt par nécessité. Parce qu'un seul humain ne peut pas suivre le rythme de production de ce niveau-là, et c'est ici que commence réellement notre sujet. Les threads horror, souvenez-vous, à l'origine c'était des témoignages que j'allais chercher sur Reddit et je racontais 3 de ces témoignages. Maintenant c'est plus un mini-doc sur une histoire qui a pu faire la une des médias un jour aux US ou dans d'autres pays. Cette industrialisation a une conséquence que beaucoup de spectateurs n'ont jamais réalisée. Sur les vidéos de thread horror de Squeezie, il ne participe plus à l'écriture, plus à la recherche, plus à la structure. Il arrive à son studio, lit le script écrit pour lui et l'interprète simplement. Et c'est pas un secret, c'est pas caché, il l'a déjà mentionné plusieurs fois, il en a déjà parlé en live et c'est écrit noir sur blanc dans ses descriptions. Et quand on découvre ça, même si c'est pas dramatique, c'est surprenant parce que ça bouscule l'image qu'on avait du rôle d'un créateur. On croyait regarder les histoires que Squeezie avait trouvées lui-même, recherchées, montées et qu'il avait écrit le script de la vidéo lui-même. Sauf qu'en réalité, on regarde juste l'interprétation de Squeezie d'une histoire qui a été trouvée, recherchée et écrite par quelqu'un d'autre. L'enfant qui pleure. En arrière-plan, une télé crache des clips de MTV sans le moindre son. Sur les étagères, on voit des bibelots recouverts de poussière. Ce qui surprend, c'est pas la délégation, c'est ce qu'elle représente. On associe instinctivement créateur et auteur. On pense que si quelqu'un fait une vidéo, c'est que c'est la sienne. Ou en tout cas, qu'il a trouvé les idées et écrit le script par lui-même. Mais c'est pas comme ça que fonctionne un film. Et c'est pas non plus comme ça que fonctionne une série. C'est même pas comme ça que fonctionne la plupart des vidéos des gros youtubeurs. YouTube est en fait simplement en train de rattraper les codes des industries qui l'entourent. Alors, est-ce que c'est un problème ? La réponse est plus complexe qu'elle en a l'air. Si pour vous, la valeur d'un créateur réside dans l'écriture, alors oui, apprendre qu'il n'écrit même plus ses vidéos peut sembler décevant, mais si on regarde la vidéo pour ce qu'elle est, ce qu'on aime vraiment, c'est pas seulement le texte, c'est le rythme, la tension, la manière de raconter, l'atmosphère, la respiration ou même la présence. Deux personnes pourraient lire exactement le même script et produire deux vidéos totalement différentes. En fait, le texte crée la structure, mais c'est l'interprétation qui crée réellement l'émotion. Et cette interprétation, elle est unique à chaque humain. Donc le vrai enjeu, est-ce que c'est vraiment l'écriture? Est-ce que c'est pas plutôt qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'écouter lui plutôt qu'un autre? L'enfant qui pleure. En arrière-plan, une télé crache des clips de MTV sans le moindre son. Sur les étagères, on voit des bibelots recouverts de poussière. Revenons maintenant au passage du début. Ce que vous voyez ici, c'est un moment où l'interprétation montre ses limites. Un moment où le texte est trop écrit, trop dense, trop scripté, et peut-être un petit peu décalé par rapport à son interprète. Et ça arrive parfois lorsqu'un créateur ne participe pas à l'écriture. Il hérite d'un texte qui n'est pas exactement à son rythme interne, pas à son souffle, pas à sa manière naturelle d'exister. Et bien que la personne qui écrive le script essaye de prendre tout ça en compte, ça peut arriver. C'est pas une faute, c'est juste un décalage qu'on perçoit qu'avec le contexte, et qui prend donc tout son sens maintenant que vous le savez. Pour quelqu'un de normal, ça aurait pu juste être un moment où il sort un petit peu de la vidéo, sans savoir pourquoi. Sauf que maintenant que vous avez le contexte, vous comprenez tout son sens. Le truc, c'est que ce modèle, c'est pas temporaire, c'est pas exceptionnel, c'est pas un accident, c'est en fait l'avenir. Que ça nous plaise ou non, la majorité des créateurs deviendront progressivement des interprètes plus que des auteurs. Parce que l'écriture peut être déléguée, et d'ailleurs de plus en plus à cause ou grâce à l'IA, les montages deviennent aussi mécaniques et gérés par des équipes, parce que les deadlines raccourcissent, plus un créateur grossit, et surtout parce que dès qu'un format repose principalement sur la narration, le créateur peut se cacher entièrement derrière un texte qu'il n'a pas écrit. C'est déjà le cas dans la fiction, dans la vulgarisation, et bientôt un peu partout. Ça ne veut pas dire que le rôle du créateur disparaît, au contraire son rôle devient encore plus unique. Parce que dans une ère où tout le monde peut déléguer l'écriture, soit à une IA, soit à un humain, ce qui va faire la différence, c'est la manière de raconter. Le style, la présence, l'interprétation humaine, finalement
vraiment ce qu'une machine ne peut pas reproduire. Et maintenant que tout ça est clair, quand on se rappelle de ce passage du début, on se rend compte que c'est pas un passage anodin. C'est en fait carrément le symptôme d'un changement ultra profond. Un changement qui dépasse Squeezie et qui redéfinit complètement ce que veut dire aujourd'hui être un créateur de contenu. Alors maintenant, une dernière question. Cette vidéo, est-ce que je l'ai écrite moi-même selon vous? Est-ce qu'un auteur l'a écrite pour moi? Ou est-ce que c'est une IA carrément? Et surtout, est-ce que ça change vraiment ce que vous venez de ressentir?